Hey, bonjour. Je suis curieux de t'entendre. Hier, on a fini notre émission sur la question des transfuges. Il n'y a pas beaucoup de monde dans la population qui était sympathique à l'idée qu'un député change de parti, mais tu penses quoi de Chris d'Entremont qui s'est fait élire conservateur le 28 avril et qui est, écoute, traversé chez les libéraux dans la même journée. Il est arrivé au caucus, ils l'ont acclamé. Jour de budget, je pense. Jour du budget, mais ils l'ont acclamé. Chris, ça me prenait dans les bras. Mais les conservateurs aussi l'ont acclamé de la même façon. Mon Chris. Mais moi, je t'ai entendu là, sur la job de bras. Toi, tu parles des 14 conservateurs qui parlent français. Là. Même sur 140. La job de bras, là, je trouve ça très laid, très violent. Moi, je pense que faut y aller plus subtil. Plus... Là, si tu as un élu là, comme Chris d'Entremont là, qui traverse la Chambre, là, tu dis, ça, c'est interdit désormais. Toi, tu l'interdirais? Moi, je l'interdirais. Tu veux dire, il faut repasser par une élection dans ton comté. Élection partielle aux frais du député. OK. C'est lui qui paye principes, mon ami, à ce point-là. Tu crois vraiment que tu traverses la Chambre va améliorer le sort du pays? Ben, put your money where your mouth is. Parce que là, c'est pas vrai que nous autres, on va payer pour des élections partielles parce que tout à coup, tu as une révélation politique. Puis, c'est pas vrai que tu vas trahir les gens qui ont voté pour le Parti conservateur, ma grosse face. Pas pour toi, là. Mais ce qui est assumé dans notre système, c'est que les gens ont voté pour lui. On vote pour un individu. OK, il est affilié à un parti, mais c'est ça que notre système... Hier, Mélanie Joly a dit, c'est légal. Ben, elle a raison, c'est légal. J'ai le même malaise que toi, mais c'est légal. C'est pas parce que c'est légal, c'est moral. Ben voilà. Mélanie. On va revenir. Elle a peut-être fait un petit peu de droit. Moi, je n'ai pas fait. Mais je sais ça aussi, là. C'est pas parce que c'est légal, c'est moral. Puis on était écœurés de voir ça, des opportunistes. Madame Poulet, au Québec, là, qui va magasiner au Parti libéral du Québec. Elle pense qu'elle a plus d'avenir au Parti libéral du Québec. Dans son comté, Benoît. Dans Saint-Lambert. Dans Saint-Lambert, le Parti libéral va gagner la prochaine élection, 90% des chances. Mais elle est tellement ratoureuse et, tu sais, fine stratège qu'elle se dit, hey, je vais le faire ouvertement. 3-4 fois, voulez-vous de moi au parti? Non! Allô, voulez-vous de moi? Non! Là, tu comprends pas le message. Tu sais pas que tu trahis ton propre parti, tes électeurs. Tes convictions? Ah, moi, je n'ai pas. Ah, ben non. C'est un opportunisme. Alors, les opportunistes en politique, là, devraient payer pour les élections partielles. Et là, on va voir elles ont de vrais principes. C'est ma contribution au débat public. Non, mais c'est pas si loin de ce que pense la majorité. Mais la question sous-jacente à tout ça, c'est t'essaies de convaincre la population qu'il y a des élus qui sont là pour la cause, pour le monde, pour améliorer le pays ou améliorer leur comté. Pour le bien commun. Le bien commun. Et que tu parles bien. Mais lui, mettons, en changeant de parti, là, combien, mettons, dans son comté, pense qu'il a fait ça pour le bien commun versus pour sa carrière, pour son intérêt? Non, je pense que ça se résume à un mot. Crosseur. Oh. Dans la fine stratégie politique, là, les gens les voient comme ça. Pire que ça, Chris d'Entremont, il y a 3 ou 4 semaines, on l'a montré la vidéo, il plantait le gouvernement Carney. Il disait que là, les gens avaient plus les moyens de se payer d'épicerie. Puis, tu sais, il avait le bras en bandoulière, là, il était bien blessé, je sais pas, il avait joué aux échecs, il était tombé. mais là, tu dis, attends, s'il y a un mois, tu crachais sur le gouvernement. Parce qu'il a vu le budget est tellement bon là, que là, il a viré son capot de barre, bout pour bout. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Il y a des affaires qui m'échappent. C'est sûr que c'est douteux. Tu veux revenir sur ce dont on a parlé en ouverture d'émission, Tom Brady, qui veut faire cloner son pitbull. J'ai entendu, j'étais dans la voiture. Je dis, première affaire, ça paraît que Tom Brady a reçu des coups à la tête. Là, ton chien est mort. C'est bien plate. J'en ai un. Calypso, je l'aime bien, mais quand elle va mourir, elle va mourir. Mais là, si on t'offrait de prendre du sang, là, une seringue de sang de Calypso, cloner Calypso, puis genre, t'as un bébé Calypso après. Puis recommencer? Pour 50 000 US. Non. Il me le donne, le 50 000, ou faut que je le paye? Non, faut que tu le payes. 70 000 Canadiens, mettons. Mais moi, non, jamais. Mais là, si j'étais à la place de Tom Brady, là, il y a un pitbull. C'est ça que tu t'as dit? C'est un pitbull, son chien. OK, c'était pas clair. C'est un pitbull. Là, il va mettre 50 000, prend sa compagnie. On va avoir comme le même pitbull. Il y a peut-être des actions dans la compagnie, ça, j'avoue. Là. Mais ça te tente pas de cloner Gisèle à la place?
T'es-tu fou, toi? T'es divorcé de Gisèle Bundchen, puis là, tu dis, je vais cloner mon pitbull. Fuck le pitbull! Clone Gisèle! Mais pas bébé, tu sais, sors-moi là à l'âge qu'elle a. Tu sais, on va pas commencer avec des trucs de... D'après moi, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, hein? Ouais. Mais c'est un 150 000, peut-être. Ben, écoute, c'est 50 000 pour un chien ou un chat, c'est 85 000 pour un cheval, mais pour un mannequin, c'était pas dans l'article. Mais tu sais, au lieu de tomber dans les sexbots, là, tu sais, puis d'être avec des amants virtuels, là, clone ton ex que t'aimes encore. Bon, peux-tu juste apprendre à se gérer à la place de cloner le monde? Ou peut-être, mais ça, c'est bien de la job. On cherche la solution facile au malheur. Je t'ai imaginé ému hier quand il y a eu cette belle transition à l'hôtel de ville, une nouvelle tradition. Valérie Plante qui a accueilli Soraya Martinez-Ferrada. Ça se faisait à Québec, à Ottawa, les premiers ministres qui se passent le pouvoir. Mais ça s'était jamais fait vraiment à la mairie de Montréal. Là. Et là, Valérie Plante qui a institué ça t'a ému? Beaucoup. C'est drôle, je pensais à Ruba Gazal, tu sais, elle était allée à Radio-Canada parler du référendum, tu sais, puis elle a fini en plantant Paul Saint-Pierre Plamondon. Là, j'écoutais Valérie Plante hier, puis elle disait, en tout cas, c'est pas ce que j'ai eu avec Denis Coderre. Denis Coderre, ça a été plus... Reviens-en. Tu sais, reviens-en. Denis, c'est Denis Coderre. Il est pas fin des fois. Il est fin des fois, mais des fois, il est pas fin. Puis on le sait, il est de même. Puis là, tu dis, attends, tu t'en vas, là. Mais... Veux-tu juste mettre la table puis dire, je l'ai saccagé, Montréal, j'ai réussi mon plan de match. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Je sais bien. Moi, je suis le décodeur au bas de l'écran. Okay. Tu comprends? Puis là, madame me dit, hey, avouez une chose. Mme Martinez-Ferrada arrive, là. Hein? Elle va être assermentée le 13 novembre, mais elle arrive. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont enlevé les cônes à la sortie du pont Jacques-Cartier. Tu penses que c'est la nouvelle mairesse qui... Je pense que oui. La ville commence à changer. Je pense que oui. Bon. J'ai espoir. Mais parce Benoît, que les choses changent à Montréal. Moi, j'ai observé l'événement, puis j'ai quand même été un peu étonné. Parce que je comprends que Mme Plante voulait instituer une nouvelle tradition. Mais t'as vu, ben toi tu dis, là, j'ai saccagé Montréal, mais c'est pas ce qu'elle a fait. Elle a vanté son bilan de long à large. Elle a profité que les journalistes étaient là, un peu prisonniers d'un événement de passation des pouvoirs. Ouais. Puis elle a fait un point de presse, non pas conjoint, mais un point de presse à part de Mme Martinez-Ferrada, avant elle. It's her time to shine. Non, et pendant, je dirais, 7 à 8 minutes, là, elle a vanté son bilan. Excuse-moi, mais c'est pas à la place. C'est fini, là. L'élection est faite, les gens ont jugé, ils ont changé de parti. Ouais. Je te demande pas de t'auto-flageller, là, tu comprends, mais j'ai jamais, tu sais, elle voulait faire comme à Québec et à Ottawa, mais Philippe Couillard, quand il a passé le pouvoir à... Fais pas ça. Ouais, non, mais de Charest à Marois, de Marois à Couillard, de Couillard à Legault. Il y a une transition qui se fait. Il y a une transition, mais il profite pas de la présence des caméras pour la transition pour dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais c'est pas le temps. Mais Mme Plante s'en va aux Nations Unies. Là. Penses-tu? Ben, voyons. On n'est pas de cette envergure-là, toi puis moi. Surtout pas moi. Mais elle s'en va aux Nations Unies sauver le monde. Après avoir sauvé Montréal, avec les pistes labs, tous ces grands plans écologiques, elle s'en va sauver la planète. Elle a applaudi l'élection de Zoran Mamdani, là, chaudement. Oui, là. Chaudement. Je te dirais même plus. Je te dirais que Valérie Plante est la prochaine Greta Thunberg. Ouais. Je te jure, elle va organiser des manifestations, elle va marcher jusqu'à temps que les arbres soient replantés. Je pense qu'elle va sauver la planète. Mais d'ailleurs, je veux revenir là-dessus. J'ai compris pourquoi les 2 milliards d'arbres, là, pourquoi M. Carney a abandonné l'objectif. Attends, t'as même réfléchi à ça? Oui. Ah, OK. C'est parce que M. Trudeau avait pris l'engagement devant Greta Thunberg, solennellement, devant Greta Thunberg, 2 milliards d'arbres. Une référence. Mais là, Greta s'occupe plus d'environnement, elle est rendue pro-palestinienne. Ouais. Fait que là, lui, Carney, il s'est dit, là, ben beau, c'est un engagement solennel qui a été pris devant Greta, mais là, Greta n'est plus là-dessus. Là. Non. Puis Greta n'a même pas dit, hey, on va planter des arbres à Gaza. Tu sais, au moins, elle fait une transition, c'est le mot du jour. Mais tu sais, essaye de faire un lien entre tes anciennes convictions et tes nouvelles convictions. Là, elle est complètement obsédée. Elle prend sa douche avec un kéfier. Tu sais, elle est obsédée par la Palestine, le Gaza. Tu sais, elle est allée sur les flottilles. Ça fait un an qu'elle n'a pas parlé d'environnement, vraiment. Elle ne parle plus d'environnement, c'est réglé. How dare you? Te souviens-tu quand elle a dit ça? How dare you polluer la planète pour nous autres, les générations? Puis elle avait raison.
Elle avait raison. Comment on a fait pour saccager notre planète à ce point-là? Elle avait raison. Plus personne n'en parle. Et là, il y a l'environnement... Y a-t-il encore des gens qui donnent... Y a-t-il encore des gens qui donnent de l'argent à la fondation gérée par son père, la fondation Greta Thunberg? Faudrait vérifier ça. Qu'est-ce que tu voulais me présenter concernant New York, d'ailleurs? J'ai vu... Tu sais, il y a des fois, tu tombes sur... Les années 60, 70... Il y a eu des grands moments cinématographiques. Hein? On a fait des grands films, des références qu'on a essayé de recréer. Ça, c'est un cas. C'est Planet of the Apes, 1968. Et c'est la planète des singes. La planète des singes. Charlton Heston, avec sa compagne, découvre ce qui est arrivé à la planète. Et je pense que c'est l'époque post-Mamdani. Et on constate... Charlton Heston, ceux qui nous suivent à la radio, est sur la plage avec son cheval et sa compagne. Et là, il constate... Est-ce qu'on peut l'entendre? Il constate comment on a saccagé la planète, comment on a ruiné l'humanité. Là, il s'agenouille sur la plage et il dit... Devant l'ombre de la Statue de la Liberté. Merci de brûler le punch. Qu'est-ce qu'on a fait à la planète? Qu'est-ce qu'on a fait? Et là, un plan large va sûrement arriver une fois que Charlton Heston... quelle scène quand même, quel acteur. Il crie au meurtre, là. Il crie comment on a... Et là, on voit la Statue de la Liberté qui est enfouie sous la plage. Il y a juste la moitié de son corps. Tu penses que c'est la fin de New York? Moi, je pense que New York va survivre, va rester... La question, le cheval, là, c'est un vrai cheval ou il a été génétiquement modifié? Non, pas 1968. On sait pas. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait même pas de CGI. 85 000 $$ pour un cheval. Hein? Tiens, ça, merci Benoît. Pour le cloner un cheval, Puis Gisèle. Ben ça, j'ai pas de prix pour un mannequin, je te l'ai dit.